Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr. Je vais d'abord faire les commentaires. Donc j'avais pas terminé. Ce que j'avais dit dans la numéro 5, c'était que, en effet, le Guarani, c'est une langue qui est parlée au Paraguay, mais dans d'autres langues. Claudia Sheinbaum, c'est la présidente du Mexique. J'ai fait des recherches, et donc le symbole dollar, il est utilisé au Mexique, alors qu'ils utilisent le peso mexicain. Donc c'est très contre-intuitif, c'est pour ça que j'ai écrit sérieusement les gars. Non mais sérieusement, si vous connaissez l'historique d'ailleurs, si vous êtes mexicain et que vous connaissez l'historique de pourquoi on utilise le symbole dollar, mettez-nous un commentaire pour nous expliquer ça. Il faut que je révise la géographie des Philippines, parce qu'à part Manille, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. Ce que vous pouvez retenir, une benne de recyclage, c'est un grand conteneur, un grand conteneur pour jeter des déchets recyclables, du papier, du plastique, du verre. Être dans la dèche, c'est être dans une situation désastreuse, d'accord? Ah non, c'est la dèche, c'est une situation difficile, c'est une situation peut-être humiliante, d'accord, la dèche. Se payer la dèche, c'est se payer la honte, vivre une humiliation. Une charrette, un petit véhicule à roues, souvent tiré par un animal, un cheval par exemple, pour transporter des choses, une charrette. À un moment, je crois que c'était au Sénégal, j'ai vu une charrette et sur le moment, j'ai rien dit, mais voilà, j'aurais pu commenter une charrette. Se faire éclater, ça veut dire se faire battre, se faire dominer, d'accord? Oh, je me suis fait éclater à GeoGuessr. Il faut que ça fasse tilt, d'accord? Il faut que je me dise directement, il faut comprendre directement, soudainement, avoir le déclic, d'accord? Soudainement, c'est pas un très bon mot, on pourrait dire. Il faut comprendre rapidement, soudainement, directement. Voilà. Et la vidéo numéro 6, ce que je retiens. Attention, les signes chinois, ils sont en fait assez courants en Malaisie aussi. Particulièrement, selon les recherches, à Kuala Lumpur, Georgetown, Johor Bahru ou Malacca. Voilà. Moi, j'étais déjà allé en Malaisie et je savais qu'il y avait des signes chinois, mais j'avais l'impression quand même que c'était plus rare de les voir. Or, dans les grandes villes, on voit régulièrement des signes chinois, des Hanzi. En Autriche, mais je sais pas où, Linz directement. Non, ça c'est juste de la superstition, d'accord, c'est pas rationnel. Mais jusqu'à présent, il y a plein de fois où je me dis, on est en Autriche, mais je sais pas où je suis, et du coup, ça finit par être Linz. Donc il faut croire que c'est ma destinée d'être envoyé à Linz. Ce que vous pouvez retenir, incessamment sous peu, c'est une expression un peu formelle pour dire très bientôt, dans peu de temps. Un parking, un endroit où on garde des voitures, un sapin, un sapin de Noël par exemple, un arbre qui est vert toute l'année, promener son chien, sortir avec son chien pour marcher un peu avec lui, flouter, les plaques d'immatriculation elles sont floutées la plupart du temps dans Google Maps, donc elles sont pas claires et c'est volontaire, d'accord, elles sont volontairement floues. Ça se précise, on comprend mieux, les détails deviennent de plus en plus clairs. Ça ne m'avance pas beaucoup, ça ne m'aide presque pas, ça ne m'apporte pas grand-chose. Allez, on a bientôt fini. Un pin, c'est aussi, ça ressemble un petit peu à un sapin, un grand arbre vert avec des aiguilles et des pommes de pin. Stagner, ça veut dire qu'on n'avance pas, on reste au même niveau, peut-être qu'on est découragé. Ah, j'ai utilisé une réplique quand j'ai parlé de You're the only one Tennessee, c'était quoi déjà? Je me souviens même plus. Cause you're the only 10 I see. Voilà, blablabla. On dit pas vraiment une réplique en fait. Une réplique, c'est plus une réplique de film, mais c'est une phrase de drague ou bien une phrase d'approche un peu. Salut, ça va? Ou bien ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Vous voyez ce genre de truc extrêmement naze, extrêmement ringard. Je répète, ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Une phrase de drague, une phrase d'approche, mais vraiment ringarde. Rattraper son retard, revenir au même niveau que les autres après avoir été derrière. Et finalement, ça n'a pas pardonné, il y a eu des conséquences, ça a fait des dégâts. Ouch! Tirer des leçons de ses erreurs, apprendre de ses erreurs pour ne pas les refaire. Donc moi j'espère que je vais tirer des leçons de mes erreurs. Et les gens, on est parti, on a assez parlé de tout ça. On est parti pour du single player. Allez, le monde et un petit round tranquille, c'est parti. Alors qu'est-ce qui est flou là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est flouté ça? C'est étrange. On est où? Intéressant, j'ai l'impression qu'il y a... C'est une route
qui va que dans un sens. C'est assez étrange. Est-ce qu'on va à contresens? On revient un peu. Ah non, ça va pas être pratique. On va se mettre plutôt dans le bon sens. Alors, New Bedford, Fall River, Providence, R-I. Providence, c'est quoi? C'est Rhode Island? Ouais, Rhode Island, c'est un état des États-Unis. Maintenant, c'est à 44 miles de Providence. Donc, on peut déjà aller faire un peu de géographie. Là, en plus, on a le temps, hein, on n'a pas de contraintes de temps, on a tout le temps du monde. Alors, Rhode Island, c'est là, Providence, c'est là, magnifique. Donc, on est en gros à peu près 43 miles d'ici. Est-ce qu'il y a une échelle? Là, je cherche une échelle sur la carte. Une échelle, c'est quoi? C'est ce qui me permet de savoir quelle distance est 44 km. Et bien là, personnellement, moi, je vois pas d'échelle. Vous me dites si j'ai raté quelque chose, hein. Mais je vois pas d'échelle. Bon, on est vraiment proche de Providence. Regardons un petit peu le reste, en fait. On a quoi? On a Fall River et New Bedford. Donc, on est plus proche de New Bedford. D'accord? Donc, il est où New Bedford? On va essayer de trouver. Là, je peux prendre mon temps une fois de plus. New Bedford, Newport, Voluntown, Coventry, West Greenwich. Je le dis à la Frenchy accent. Hein. Il faut pratiquer le Frenchy accent, c'est très très important. Oh, je commence déjà à m'ennuyer. J'ai pas assez. J'ai envie d'action. J'ai pas envie de stagner. Ah, les gens, on va se mettre au bol, je crois. Non, mais en même temps, je me suis pas vraiment baladé. Ça se trouve, il y a beaucoup plus intéressant par là-bas. Ça se trouve, on va voir un ours au bord de la route. Non, peut-être pas proche de Rhode Island, je pense. Ne sait-on jamais? Peut-être. Ne sait-on jamais? Peut-être qu'on va voir un ours au bord de la route. Moi, ça m'est arrivé beaucoup au Canada. Quand je faisais du covoiturage, du covoiturage, ça veut dire que j'étais dans une voiture avec quelqu'un que je connaissais pas, mais qui avait posté une annonce, et au bord de la route, il y avait des grizzlies, quoi. Il y avait des ours, c'était incroyable. 195, on est sur la route 195. Hey, regardez, on est sur la route 195. On est d'accord, non? Ou en tout cas, on peut y accéder. Allez, on va se mettre par là au bol. Go. Oh, on était beaucoup plus loin. Wow, j'avais un peu une mauvaise notion des distances. Parce que 44 miles, j'aurais dit que ça, c'était au moins 100 miles. Mais encore une fois, je trouve ça étrange qu'il n'y ait pas d'échelle. Est-ce qu'il n'y a pas d'échelle parce qu'on est sur GeoGuessr? Je sais pas. Mais je trouve ça bizarre que sur Google Maps, il n'y ait pas l'échelle pour me dire qu'est-ce qui correspond à 1 km, 10 km, 100 km, etc. Une échelle. Bref, c'est pas grave. Le score est relativement bon. Allez. Los profesionales et llantas Michelin. Bien sûr, on devrait dire Michelin, hein. Mais on est en América Latina. Lo pienso, terza llantas. Ouais, on est en Amérique du Sud, je suis presque certain. On a un chantier là. Ça, si jamais on appelle ça un chantier, ça veut dire qu'ils sont en train de construire quelque chose. Un chantier. Je regarde les plaques d'immatriculation. Est-ce que c'est des plaques de l'Union Européenne? Non, je ne pense pas. Donc mon intuition d'Amérique latine, je pense, est plutôt juste. On va regarder la position du soleil. Regardons. Est-ce qu'on voit le soleil? Yes. Le soleil est là. Alors, on pourrait dire que le soleil est un peu au zénith. D'accord? Il est au zénith. Donc c'est difficile de dire s'il est plutôt au sud, au nord. Ouais, ça va pas être une très très bonne indication là. Le soleil est au zénith, ça ne m'aide pas du tout. Mais on va se balader un peu. On va essayer de voir si on trouve du texte. Chevron, ah voilà, ça peut me donner des indications. Chevron, bailemos otra vez, tour, seguros, boom. C'est d'ailleurs intéressant de voir que même ce mec-là sur la pub a été flouté. D'accord, il a été flouté. J'aurais pas cru sur une pub. Centros de venta. Là, le problème, c'est qu'on a .com. Ça ne m'avance pas beaucoup. Hein, d'accord, ça ne m'avance pas beaucoup. Un pick-up, c'est toujours intéressant de voir des pick-up, de voir dans quel pays les pick-up sont courants. J'ai l'impression typiquement qu'en Espagne, des pick-up c'est beaucoup moins courant. Est-ce que ce serait le Mexique peut-être? On va voir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Aïe. Un peu de mal avec la manipulation là. Defender, siempre pensado en tu seguridad.
C'est quoi? C'est les modèles de voitures, les Defender? Non, ça doit être un truc de sécurité. Bref, je commence à m'ennuyer un petit peu là. On va peut-être mettre au bol. Accesorios, mejoras y tecnología. Des Jeeps. Blablabla. Ah, des dollars. Hey, 2 fois blabla dollars. Alors là, vous voyez, je vais essayer de tirer des leçons de mes parties précédentes et je vais dire, ce ne sont pas des dollars, ce sont des pesos mexicains. Allez, moi j'ai l'impression que c'est clairement le Mexique. D'ailleurs, Oxo, c'est drôle là, le truc Oxo, j'ai l'impression que c'est comme ça. Ah, .mx, .mexico, super. Maintenant, on est où? Banque du cordon ombilical. Waouh, quand même. Guardando una esperanza de vida. En train de garder une espérance de vie. Voilà ce que dit la publicité. On est où? Dans le sud ou dans le nord du Mexique? Le truc, c'est que le Mexique, pour moi, hein, en général, il fait chaud plutôt partout au Mexique. Je vois des palmiers. Ah, là, on a des indications. Non, je les ai ratés, c'est pas possible. Revenez, revenez, revenez. Revenez, revenez, revenez. Voilà, là, ça va être utile, ça. On n'est pas loin de, visiblement, boulevard Zacatecas. Bon, en même temps, ça pourrait être Mexico, étant donné que Mexico, c'est absolument gigantesque. On m'a dit que c'était une mégapole absolument gigantesque. Villa de Ahome, Topolobampo. Moi, je pense qu'on est au Mexique, autour de Mexico ou dans Mexico, mais le problème, c'est que c'est énorme comme ville. Est-ce qu'on voit quelque part le Topolobampo. Topolobampo. Je suis sûr que des fois vous voyez les trucs sur les cartes, mais moi je les vois pas et vous devez devenir complètement fou. Non mais il est là, tu viens de passer dessus. Bref, allez, on met au bol. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Non, on était extrêmement loin. On était dans Sinaloa. Sinaloa, pardon. Sinaloa. Et on était proche de Los Mochis. Los Mochis. Je connais pas du tout cette ville. Ok, je vais essayer de retenir ça, mais c'est vrai qu'encore une fois, le Mexique, c'est quand même pas un petit pays, donc c'est pas évident. Et je maîtrise pas trop la géographie mexicaine. Allez, c'est parti. Hein, on a fait suffisamment d'introduction de vocabulaire, etc. On va passer au croustillant. Maintenant, on va passer à l'action. Et donc je vais quand même essayer de traiter mon adversaire de fumier pour vous faire réviser. Après je passerai, je pense, à une autre insulte, mais si jamais si jamais les choses ne se passent pas comme je veux, je vais le traiter de fumier, espèce de fumier. Je vous rappelle que le fumier, c'est ce qu'on utilise pour fertiliser les terres pour l'agriculture. Alors, on est où ? Je me rends compte aussi que j'ai tendance des fois à prendre mon temps au lieu de me déplacer très rapidement. Je sais qu'il y a pas mal de... Ouh, Ekaterinbourg, je viens de voir Ekaterinbourg. On est à Ekaterinbourg, on est en Russie. Ouais. J'ai vu Ekaterinbourg quelque part et le mec me met sous pression directe. Donc Ekaterinbourg, c'est là. Bam. Je sais pas du tout où on est par contre. Et je sais même pas si c'est juste. Oh, il a mis les Émirats Arabes Unis, et non, pas du tout mec. C'était en effet Ekaterinbourg. Donc là, wow, là ça fait mal pour lui. Ça fait mal pour lui, ça fait mal pour elle. Imagine, une Australienne. Je suis en train de me battre contre une Australienne. Là. Souhaitez-moi bonne chance. Oh, intéressant. On est aussi l'alphabet cyrillique. Pchirna, Vladiv. Est-ce que c'est du russe ou est-ce que c'est pas du russe? Est-ce que j'ai pas l'impression de voir une bande bleue là? Approchons-nous discrètement. Non, pas discrètement, mais... Est-ce que c'est une bande bleue là? Allez, des plaques d'immatriculation. Est-ce que c'est des blancs bleus? Est-ce que c'est des bandes bleues? Ah, j'ai l'impression qu'il se la joue un peu à Grèce, mais qu'il n'est pas sûr de son truc. J'ai pas vraiment vu, donc je vais mettre au bol en Bulgarie parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Lui, il a mis la Grèce. À l'intuition, on était quoi? À Plovdiv. Plovdiv en Bulgarie. J'avais absolument aucune idée. Enfin, je me souvenais plus du tout de l'existence de cette... Nettoyage à sec, excusez-moi, des fois j'ai du mal à finir mes phrases. Nettoyage à sec, ok, alors là, on est en France, ok. On est en France? On n'est pas au Luxembourg, non. Mais j'ai l'impression clairement que ça me rappelle quelque chose.
On est en France, mais où en France? Putain, le mec commence à me saouler avec son agression, là. J'aime pas ce genre de personne qui joue agressif, mais ça suit pas derrière, tu vois. Je sais pas où. Plutôt dans le sud. Allez! Plutôt dans le sud, je dirais. Ah, on était à Bruxelles. Ok. Je suis allé à Bruxelles 2 fois. Il y a peut-être quelque chose maintenant, c'est toujours plus facile de le dire après coup, hein, mais il y a peut-être quelque chose maintenant qui me rappelle Bruxelles, en effet. Alors là, on est en Afrique. Les gens ont la peau quand même très foncée, donc je dirais pas le Maghreb, clairement, on est plus dans le sud. Donc l'Afrique subsaharienne. Par contre, je suis pas très bon en Afrique en général. Regardons la langue. Evaporated milk. Donc on est plutôt en milieu anglophone. Le truc, c'est qu'il y a plein de pays où c'est à la fois francophone, anglophone, comme par exemple le Cameroun. Donc j'aurais un peu du mal à dire. Des bus jaunes, c'est pas intéressant ces bus jaunes. House agent, blablabla. Ouh là, ça. Ah, le problème, c'est que le scan est mauvais. J'ai 7 secondes. À l'intuition, en fait, j'aurais dit plutôt par ici. Burkina Faso, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on était un peu dans le golfe de Guinée par là. Ah, on était à Lagos. On était à Lagos, au Nigeria. Lagos, qui est d'ailleurs également une mégapole. J'y suis jamais allé, mais il semblerait que c'est absolument gigantesque. Bon, on a bien éclaté, le mec, quand même. Moi, j'aime pas ce genre de joueurs. Là, c'est le bilan un peu que je fais. J'aime les joueurs qui soit sont agressifs parce que ils peuvent assurer derrière. Vous voyez, il y a le côté un peu je joue agressif parce que je peux me le permettre. Mais j'aime pas les gens qui jouent agressif et qui mettent, je sais pas, Paris alors qu'on est en Malaisie. Vous voyez, bon là c'était pas le cas. Hein. Je noircis un petit peu le truc. Mais voilà. Je reste un peu sur ma faim. Je vais rester là-dessus, c'est une bonne expression. Je reste un peu sur ma faim. Rester sur sa faim. Ça veut dire que j'ai eu ma dose de GeoGuessr, mais en même temps, je suis pas parfaitement satisfait. Vous voyez, je me souviens que la dernière partie que j'ai faite, j'ai perdu, mais j'ai joué contre quelqu'un qui était tellement fort et qui assumait tellement ses prises de décision que je trouvais que c'était plus croustillant. C'était plus agréable. Croustillant, si vous mangez des chips, c'est croustillant, d'accord? Ça, c'est au sens propre, mais au sens figuré, quelque chose de croustillant, c'est quelque chose d'agréable, qui apporte beaucoup de plaisir, d'accord? Donc là, cette partie, je ne l'ai pas trouvée croustillante, mais voilà. Il y aura peut-être moins de commentaires, c'est ça qui est bien, c'est un peu plus court, il y aura moins de commentaires pour la suivante, et j'espère que la suivante sera un petit peu plus animée, un petit peu plus croustillante, un petit peu plus intéressante. En attendant, mettez-moi une expression du Vogue d'aujourd'hui, vous pouvez simplement me mettre votre préféré parmi ces mots-là qu'on a vus tout à l'heure, d'accord? Une benne, se payer la dèche, une charrette, il faut que ça fasse tilt, peu importe, n'importe quelle expression, mettez-moi une expression dans les commentaires, c'est cool pour l'algorithme, et c'est vous aussi bien pour votre mémorisation de ces expressions, et comme ça vous pouvez les écrire une fois, plus ou moins en contexte ou pas. Ok? Prenez soin de vous, à la prochaine dans la prochaine de GeoGuessr. Ciao!